Bonjour et bienvenue dans l'émission La Vie 4.0, l'émission qui questionne la quarantaine. Vous êtes sur Fusion TV. Bonjour. Hello. Alors aujourd'hui, une émission un peu spéciale parce que nous sommes rendus compte que nous sommes invités chez vous lors du premier épisode, mais sans jamais nous présenter. Donc aujourd'hui, on tient à le faire. Donc je vous présente ma comparse, Delphine. Hello, oui, c'est moi, Delphine. Et je vous présente Aïda. Hello. Mon binôme. C'est moi. Alors, pourquoi la vie 4.0? On va vous raconter un petit peu la petite histoire de ce projet d'émission et de chronique. En fait, tout a commencé, c'était un samedi, un week-end, en tout cas, un beau week-end ensoleillé. On était sur la plage tu te rappelles? Quelle plage? Ça devait être le Diamant, je pense. Hein? Le Diamant. Cette plage-là, elle nous connaît toutes les deux particulièrement parce qu'on a l'habitude de refaire le monde. Voilà. Complètement. Et cette fois-là, c'était un peu particulier. Pourquoi? Parce que on venait de passer les premières années de notre quarantaine et on avait donc un petit peu de recul par rapport à ce passage dans le cercle très fermé des quadras, comme on dit. Et c'était un constat un petit peu en demi-teinte. Ouais. Ouais, quand même. Mm-hmm. En fait, en vrai, non. En fait, en vrai, on se disait qu'on avait raté nos vies. Hein? Voilà, c'est ça. Parce qu'il fallait cocher plein de cases. Et on s'est dit peut-être que si on cochait pas toutes les cases, il y avait un truc qui n'allait pas. Alors, en parlant de cases, Delphine, tu te rappelles ce à quoi tu pensais quand tu étais un peu plus jeune et que tu pensais à la quarantaine? Qu'est-ce que tu t'attendais? À quoi tu t'attendais? Où tu pensais être à 40 ans? Alors, quand j'étais petite, j'imaginais que quand je serais grande, j'aurais une maison avec plein d'enfants. Ah ouais, quand tu dis plein, hein? Enfin, plein 8, 10. Ah ouais, quand même. Ouais, voilà. Et puis, avec le package, maison, mari, le mari, les chiens, tout ça, quoi. Ouais. Et puis, finalement, je me suis dit, ah oui, il y avait aussi le côté professionnel, où j'avais peut-être je sais pas exactement ce que je voulais, mais j'avais une vision un peu très grandiose, un peu comme on voyait dans les films, la businesswoman, c'est ça. Voilà, qui écrase tout. Ah oui, d'accord, complètement. Voilà, ouais. Je pense que j'avais un petit peu ça. Alors, en fait, moi, c'était un peu pareil, hein, Delphine. On avait un petit peu le même package. Donc, on imaginait avoir le fameux Saint Graal, le CDI, hein, qui signifie la stabilité et l'équilibre professionnel, en tout cas financier. Avec ça, bien sûr, être propriétaire. La maison est plutôt une maison qu'un appartement. Oui. Maison avec jardin, juste de surcroît. Et puis, le mari, pour former un magnifique foyer. 2 enfants, un garçon et une fille, c'est bien équilibré. C'était raisonnable, 2. Ouais, 2 c'est bien. Et puis, on continuait avec peut-être les 2 chiens, hein, pour le tableau idéal. Un chien, 2 chiens. L'équilibre. Qui courent dans le jardin et tout. Donc, c'était comme toi, le fameux package. Et je crois qu'on ne sommes pas les seuls, parce qu'on a pu faire un petit sondage, hein, autour de nous. Oui, c'est ça, Aïda. En fait, suite au sondage qu'on a effectué, on s'est rendu compte que ce package-là, il a été bien vendu, hein. Et que la plupart des personnes qu'on a interrogées, alors on a interrogé une 20aine de personnes entre femmes et hommes confondus, voilà. Et qu'est-ce qu'il en ressortait? Alors, ce qu'il en ressort, d'un premier abord, alors la majorité des personnes, enfin des femmes, rêvaient de ce fameux package, en fait, de cette norme imposée qu'on pourrait dire imposée par la société. Pour beaucoup, c'était une évidence d'être marié, d'avoir des enfants. Il y en a qui pensaient que la quarantaine serait un moment, une période paisible où ça y est, on a tout accompli, en fait. Et pour certaines, voilà, avoir mon mari et moi fou amoureux, c'est une qui me l'a dit. C'est une qui est divorcée aujourd'hui. Elle a des enfants, mais voilà, elle est divorcée, donc elle s'imaginait quand même qu'à la quarantaine, elle serait encore mariée et folle amoureuse de son mari et réciproquement. Voilà, stabilité professionnelle, revenus florissants, en couple, voilà, on revient toujours un peu sur ce schéma-là. Donc finalement, attends, je te coupe un petit peu, juste pour faire un petit topo déjà là par rapport à ces premiers retours. On se rend compte finalement que la quarantaine était synonyme de réussite professionnelle. Voilà. Et souvent matérielle, avec la maison et tout ce qu'il y a autour, la stabilité financière et tout ça. Est-ce que tu avais un retour d'hommes? Parce que là, on a un retour plutôt de femmes. Est-ce qu'au niveau des hommes, est-ce que c'était un petit peu pareil, qu'on avait le fameux package? Alors, pour les hommes, régulièrement, ce qui revient, c'est que ils n'arrivaient pas à se projeter. En fait, c'est même pas qu'ils n'arrivaient pas, ils ne se projetaient pas. Donc, quand on leur demande... Pas d'attente. Voilà. Donc, pas d'attente. C'était quoi votre quarantaine rêvée?
ben ils nous disent en fait, la plupart ils se disent bon, je me projetais pas. Après, on en a quelques-uns quand même qui imaginaient, qui avaient une certaine vision de vie paisible, voilà, de vie rangée, on pourrait dire ça. Hein. Mais parmi ceux qui avaient justement cette quarantaine rêvée, il y en a un qui m'a répondu que en fait c'était assez laborieux, quoi. Hein. Que c'est le chaos total au final. Ah, ce qu'il s'imaginait? Non, en fait, il avait une quarantaine rêvée d'être marié, enfant, tout ça, paisible, donc professionnellement. C'était son schéma, voilà. Un petit peu pareil package, c'était juste pour voir un petit peu la différence entre hommes et femmes. Alors voilà, lui, il y en a deux, ils étaient rares quand même, mais il y en a deux qui pensaient package, mais il y en a un qui m'a dit ben c'est le chaos total. Et l'autre qui me dit, ben, c'est moins paisible que ce qu'il imaginait. Alors, on va pas aller trop vite quand même. Ah ouais. On va commencer déjà par justement l'imaginaire. Donc, ce qu'on s'imaginait de la quarantaine. Et donc, on revient sur ton fameux package avec, voilà, le foyer, le mari, la stabilité professionnelle, la stabilité personnelle aussi. Oui. Et puis, finalement, on se rend compte qu'arrive finalement les 40 ans, la quarantaine, et qu'on n'a pas forcément coché toutes les cases, voire peut-être pas toutes, voire pas du tout. Et c'est là que la pression sociale se fait plutôt sévère. Oui, alors, excuse-moi, je vais revenir un petit peu en arrière parce que quand même, j'ai des exceptions. Il y a une femme qui me dit que pour elle, avoir 40 ans, c'était que la vie était presque finie. Elle imaginait que voilà, on est déjà vieille, il y a plus rien à attendre de la vie. Donc quand même, oui, voilà, j'ai souligné ça, c'est rare, mais il faut quand même le dire. Il y en a qui pensaient que c'était pas idéal, quoi, d'arriver à 40 ans. Alors, c'est sûr que quand on est jeune, on voit les gens qui ont 40 ans comme les vieux. Exactement. Et une fois arrivé là, finalement, on se rend compte que non, on a encore toute la vie devant nous. Exactement, c'est ça, oui. Alors, du coup, et finalement, par rapport à cet imaginaire autour de la quarantaine, on se rend compte, une fois arrivé 40 ans, qu'on n'a pas forcément coché toutes ces cases-là, voire peut-être aucune d'entre elles. Et c'est là où je voulais en venir, que la pression sociale se faisait sentir plus ou moins sévèrement, avec des petites questions du genre. Genre, alors c'est, ce qui revient, c'est, quand on demande qu'est-ce que tu deviens? Mais le devient, qu'est-ce qu'il implique le devient? Ben, pour la plupart des gens, c'est, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Voilà. C'est ça. Est-ce que tu as un vrai métier? Un vrai métier. Souvent, quand on fait un métier passion qui ne rapporte pas forcément financièrement, et on a souvent le retour, que ce soit de la famille, des amis ou des collègues qui disent, ben, mais c'est quand tu trouves un vrai métier. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que certaines personnes interrogées m'ont fait ce retour-là. Et il y a aussi cette question qui est peut-être plus, typique de chez nous, je sais pas, parce que bon, c'est plus petit et qu'en général, on connaît toutes les entreprises, ou on le croit. C'est la fameuse question, tu travailles où? Tu travailles où? C'est même pas, tu fais quoi? Tu travailles où? Parce que c'est comme s'il y avait des endroits clés où on travaillait, et du coup, après, ben, si tu travailles dans une entreprise ou une structure qui n'est pas connue, bon, voilà. En fait, c'est comme s'il y avait une règle générale. Dans laquelle il fallait se conformer, dans laquelle il fallait rentrer, une case dans laquelle il fallait rentrer. Voilà. Et pour te rejoindre sur une question que beaucoup de croadas ou de personnes qui n'ont pas coché toutes les cases, même dans d'autres tranches d'âge, c'est comme tu dis, qu'est-ce que tu deviens? Quand on sait qu'on n'a pas coché toutes les cases et qu'on entend cette question, qu'est-ce que tu deviens? Je crois que là, on peut se décomposer parce qu'on sait qu'on sera quelque part jugé. Et c'est ce jugement finalement qu'on a l'impression que les autres portent sur nous, et certainement celui qu'on porte sur soi, qui est aussi très très difficile à vivre. Voilà, c'est ça, parce que je pense que quand une personne se sent accomplie, ben elle ressent pas de pression à répondre à cette question. Tout à fait. C'est plus souvent les personnes qui n'ont pas atteint leurs objectifs et qui ont l'impression que ben ça se voit et puis qu'ils vont être jugés. Alors peut-être qu'ils peuvent être jugés aussi, hein. Ou pas, voilà. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on l'est. Et on est certainement jugé par soi aussi, par rapport à la comparaison qu'on se fait par rapport aux autres, ceux qui ont réussi, qui ont coché toutes les cases, qui ont atteint les objectifs. Et on se dit, bon, finalement, comme on disait, sur cette fameuse plage du Djamin ce jour-là, j'ai raté ma vie. Je suis une loseuse. Voilà, je suis en échec. Et voilà. Cela dit, alors pour revenir un petit peu sur les objectifs, on se rend compte finalement par rapport au sondage que si on n'a pas d'attente, on n'est pas déçu. Exactement. Et finalement, est-ce que c'est pas le fait d'avoir des attentes, des objectifs à réaliser, devenir rentier à 40 ans, ou d'autres objectifs qu'on peut avoir de ce style-là? Millionnaire. Pas trop réaliste, mais en tout cas, oui, t'as raison. Moi, je voulais être millionnaire, hein. Ouais. Enfin, quand j'avais 20 ans, je pensais que je serais, oui. Tu es en cours, le process est en cours. Mais tout à fait. Tout à fait. Donc, du coup, on se rend compte que finalement, c'est le fait de se projeter avec des objectifs qui fait que finalement, une fois qu'on fait le constat,
arriver à cette tranche d'âge-là, parce que c'est un âge de bilan, hein, finalement, 40 ans, on réalise que mince, tout ce que j'avais imaginé, réalisé, finalement, je ne l'ai pas réalisé, et donc je ne suis pas accomplie et épanouie. Et c'est malheureusement ce raccourci que beaucoup de quadras font et qui font qu'ils vivent ce passage-là plus ou moins douloureusement. Voilà. En fait, c'est ce constat que font beaucoup de quadras qui ne rentrent pas dans cette norme, parce que dès lors que les gens rentrent dans la norme, c'est pas leur préoccupation. En fait, ils se disent juste bon ben je me sens bien et tout. Non, pour moi tout va bien. Donc, en fait, il y a ceux qui se sentent un peu frustrés de ne pas avoir atteint ces objectifs, mais il y a quand même aussi une bonne partie de personnes qui sont là où ils voulaient être. Tout à fait. En fait. Épanouis, ayant réalisé ce que, voilà. Alors, épanouis, petite étoile. On va voir ça après. On viendra. En tout cas, voilà. Ce qu'on l'a dit au niveau des objectifs, c'est qu'effectivement, il arrive qu'à 40 ans, il y en a qui coché toutes les cases, il y en a qui atteint les objectifs. Et pour ceux qui ne les ont pas encore atteints et qui, voilà, pose un regard sur eux un peu malveillant. Hein? Voilà, un peu dur. On voudrait leur dire que vous n'êtes pas seul. Et c'est un petit peu l'objectif de notre émission. On reviendra un petit peu sur le pourquoi de notre émission La Vie 4.0. Vous n'êtes pas seul. Exactement. Vous n'êtes pas seul. Et Nadia, le sondage nous le montre bien, hein, que beaucoup sont dans des interrogations. Mais moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense... Enfin, ça, c'est mon avis personnel, mais que, en fait, quand on a 40 ans, on vient de passer 20 ans dans la vie d'adulte. C'est un parcours de 20 années. Il y a la vingtaine avec son lot de questionnements et la trentaine où déjà on regarde dans le rétroviseur pour se dire bon, ok, ma vingtaine, j'ai fait ça, j'ai peut-être pas coché les cases parce que bon, à 30 ans, on se dit qu'on doit déjà être en couple. Peut-être pas avoir encore les enfants, mais on se dit on doit être en couple. On commence à construire quelque chose. Peut-être on aspire déjà à un certain poste dans une société parce qu'on est un peu pressé, ou bien qu'on se dit qu'à 30 ans, voilà, c'est ça. Mais en fait, j'ai l'impression que 40, on est vraiment dans 20 ans d'expérience dans la vie d'adulte. Okay. Et peut-être, alors, est-ce qu'on peut pas s'interroger sur le fait que n'est-ce pas légitime au bout de 20 ans avec un cerveau, cette expérience derrière soi, qu'on fasse le bilan. Voilà, c'est ça. Et un bilan qui peut être positif pour les gens qui effectivement atteignent les objectifs, et un bilan qui peut être un petit peu plus nuancé pour ceux qui n'ont pas encore atteint les objectifs. Voilà. Mais d'ailleurs, Delphine, il y a aussi cette partie où ceux qui ont atteint les objectifs passent par la fameuse crise de la quarantaine. Voilà. Celle où on a tout pour être épanoui et pourtant on cherche à donner du sens à sa vie. Alors, crise de la quarantaine, mythe ou réalité? Existe-t-elle? Je pense que pour avoir un petit peu sondé et voir un petit peu notre entourage de quadra, on se rend compte que c'est une réalité. En tout cas, voilà, pour les personnes que l'on connaît. Et c'est vraiment que c'est un moment où, finalement, alors on se dit que la quarantaine, c'est un petit peu le bout du voyage, la destination. On se rend compte que même quand on est arrivé là, on n'est pas forcément accompli, hein. Je reprends ton petit accès que tu avais mis tout à l'heure. On n'est pas forcément accompli et épanoui. Et on est en train de chercher du sens à sa vie dans les différents domaines, qu'elle soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Et ça donne lieu souvent à des changements à 180 degrés. Exactement. Et en fait, bon, j'ai mené ma petite étude et la crise de la quarantaine, elle a l'air d'être attribuée spécifiquement aux gens qui, entre guillemets, ont tout pour être heureux, tout matériellement, tout la maison, enfin tout. Et ils se disent oui, mais pourquoi je suis pas heureuse en fait, ou heureux? Pourquoi j'ai tout ça et je me sens pas bien? Et c'est là qu'apparemment cette crise de la quarantaine intervient pour les gens qui ont déjà finalement qui couchent comme ils cochent toutes les cases, ils disent ok, c'est ça. Il y a quoi d'autre? Voilà, on fait quoi des 40 prochaines années où on a à vivre finalement? Voilà. Ça s'est pas arrêté là, on s'arrête pas là, on continue à vivre. C'est ça. Donc oui. Ça c'est une très bonne question. Alors du coup, on imagine, donc on a plusieurs schémas. On s'imagine qu'il faut cocher des cases, qu'on a effectivement des objectifs à atteindre. Très bien. Et on se rend compte que ceux qui les ont atteints, finalement, peuvent être amenés à vivre une remise en question de tout, dans tous les différents domaines de leur vie, au point de vouloir effectivement opérer des changements, comme je disais, à 180. Et finalement, il y a ceux qui sont en train de s'auto-flageller parce qu'ils n'ont pas atteint ces objectifs-là. Ils se disent, qu'ils sont des perdants, des losers, ils ont raté leur vie. Donc finalement, on se rend compte que il y a pas de règle. Il y a pas de règle. On veut nous faire penser et nous faire croire qu'il y a un cadre dans lequel il faut rentrer. Mais la vraie vie nous montre
que même ceux qui sont rentrés dans ce cadre veulent en sortir. Voilà. Et ce qui a l'air d'être récurrent, c'est un certain questionnement sur soi. On va en profondeur. Maintenant qu'on a tout dans la matière, dans le matériel, et c'est pour ça qu'on dit que souvent, ça ne suffit pas. Et on se dit, mais qui je suis? La question qui peut revenir, c'est, mais qu'est-ce que je suis? Mais c'est quoi ma mission, peut-être? Ma mission de vie, comme nous disait dans un épisode, dans le premier épisode, Muriel Bédot. Et on remarque que certains se dirigent vers une voie spirituelle. C'est la spiritualité qui leur apporte une réponse qui donne du sens à cette vie confortable. Alors, quand on parle de spiritualité, on parle autant de religion que d'autres types de spiritualité, d'ouverture vers quelque chose de supérieur et même vers le développement personnel. Voilà, exactement. Le développement personnel. Et c'est vrai que c'est souvent dans la trentaine, fin de trentaine, qu'on commence à s'interroger, sur soi. Et du coup, quand on découvre qui on est, et qu'on apprend à mieux se connaître, et on se dit, mais tiens, le partenaire ou la partenaire que j'ai choisi là, on dirait que on n'avance pas de la même façon. Bien, ce que je veux, c'est pas ce qu'elle veut, et inversement. Donc il y a un désalignement, ou en tout cas un besoin de se réaligner différemment. Voilà. On fait de la méditation, on fait du yoga, et qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai une anecdote à ce sujet-là. Ah oui, là, non, il faut que tu nous la donnes celle-là, et on prend le temps que tu nous la donnes. En fait, un jour, il y a une personne qui me dit, mais Delphine, pourquoi les femmes, dès qu'elles font du yoga ou de la méditation, elles divorcent? Et là, ça m'a fait rire. Est-ce que c'est le yoga? Voilà. Le yoga, première cause de divorce. Voilà. Mais finalement, non. On se rend compte que c'est un process de se reconnecter à soi, reconnecter à son moi profond, le développement personnel, le travail qu'on fait sur soi. C'est qui permet finalement de réaliser quelquefois qu'on n'est pas forcément aligné, que la vie qu'on a suivie depuis un certain temps n'est finalement pas la nôtre. C'est peut-être celle de la société, de nos parents, de notre éducation, et qu'en s'en reconnectant à soi-même, on réalise que finalement, qu'est-ce que je veux vraiment? Et c'est à ce moment-là que s'opèrent des changements, des fois très importants, peut-être effectivement des conséquences collatérales. Oui, ça peut être radical en fait. Ça peut être radical, et très souvent, on va dire l'effet, la conséquence collatérale, comme tu dis. Je cherchais un autre mot, mais j'ai oublié c'était quoi. Là, voilà, ça m'échappait, c'est pas grave. Voilà, le dommage collatéral. Pas conséquence, mais dommage. Voilà, le principal dommage collatéral, c'est souvent le ou la partenaire, parce que on se dit cette personne ne correspond plus à qui je suis. Ça peut être le métier aussi. Ça peut être le métier. Du jour au lendemain, on se met à tout claquer. On était cadre, je ne sais pas, avec un salaire à combien? 6 chiffres? Voilà. 6. Peut-être. Et finalement, on se retrouve finalement à avoir une vie qui a plus de sens, un métier beaucoup plus, bien différent et à l'opposé de ce qu'on faisait. Voilà. Parce qu'on en a souvent entendu parler dans les émissions, de personnes qui ont fait des MBA, qui ont fait des écoles d'ingénieurs et tout, et puis finalement cette pression liée aux exigences du monde professionnel ne correspond plus à leurs aspirations, à leurs valeurs. Voilà, à leurs valeurs. Et ils s'inscrivent, ils font des CA, ils s'inscrivent en CAP, pâtisserie, cuisine, boulangerie, ou bien autre chose, quelque chose. Ils deviennent agriculteurs aussi. On a vraiment des changements qui peuvent être très surprenants. C'est cela. Et j'avais lu un article qui disait que c'est comme si le fait de travailler avec la matière, de travailler avec les mains, de faire quelque chose de concret, ça redonnait du sens à une existence peut-être un peu abstraite dans certaines fonctions. Intéressant. Donc voilà. Donc du coup, finalement, la vie 4.0, on en revient un petit peu à notre pourquoi. Pourquoi la naissance de cette émission? Tout simplement parce que pour que vous arrêtiez, pour que vous foutiez la paix, vraiment. En fait, c'est ça. Il faut se laisser tranquille. Propos, mais pour que que vous acceptiez, quelle que soit la quarantaine, avec l'inconfort que vous vivez aujourd'hui, objectif atteint ou pas atteint, avec le game plan mis en place ou pas de game plan du tout, avec célibataire ou pas, marié ou divorcé ou en quête de sens, perdu ou vous avez peut-être atteint vos objectifs, c'est OK. Il y a des multiples types de quarantaine et que c'est pas parce que vous n'êtes pas fidèle à la case que la société veut, la case dans laquelle la société veut qu'on rentre, que vous êtes perdu pour autant. Vous êtes peut-être dans le process. Il faut apprécier. On espère que cette émission vous permettra d'apprécier le processus, non plus la destination, mais le processus dans lequel vous êtes, de reconnexion peut-être à vous-même, de questionner différemment votre quarantaine quand vous verrez les invités
qu'on aura sur le plateau qui vous parleront de leur quarantaine. On espère que ça vous inspirera à vraiment pacifier votre rapport avec vos 40 ans. Voilà, c'est ça. Parce que l'idée, c'est que qu'on puisse vous présenter des profils différents de gens qui se sont écoutés, qui peuvent être hors du cadre. Accepter d'être non conforme et hors cadre. Et qui peuvent vous inspirer par leur parcours, par leurs décisions. Et nous, on voit ça un peu de cette façon-là, en fait. Chaque invité, c'est comme une espèce de carrelage, de patchwork. De patchwork, oui. Voilà, un joli dessin que je. Voilà, on peut faire partie de ce tissu-là qui est original, qui est différent des autres, mais qui, accolé aux autres profils, va créer un patchwork d'une quarantaine. Voilà, parce que quarantaine, c'est notre thème, mais après, c'est la vie. Il y a autant de quarantaines que d'individus, et on ne voudrait pas que vous pensiez qu'il n'y en a qu'une seule et que vous fassiez violence. Que vous fassiez, oui. C'est ça. Ouais. Fassiez violence parce que, justement, vous ne correspondez pas à la quarantaine telle qu'on en parle et est prévue par la société. Voilà. En fait, je t'ai dit, je t'ai parlé de patchwork, mais j'aime bien aussi le terme de mosaïque, parce que la mosaïque, on l'utilise pour décorer, on la met, c'est plutôt dans les cultures méditerranéennes et tout, mais voilà, c'est cette chose qui enjolive. Et nous, chaque personne avec son expérience et le fait justement de vouloir sortir du cadre, c'est ça qui rend la vie intéressante et les interactions avec les autres intéressantes. Et on s'inspire les uns les autres. Et nous, on espère qu'avec cette émission-là, c'est l'objectif, que toute cette mosaïque qui va embellir, pas embellir, mais qui va rendre original en fait ce tableau, cette fresque de la quarantaine, avec que chaque invité puisse en être un morceau, mais que vous aussi, que votre quarantaine, vous puissiez l'ajouter dans cette mosaïque-là, parce que vous appartenez vous aussi à cette jolie mosaïque des quadras, quel que soit l'inconfort dans lequel vous vous trouviez aujourd'hui, quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, vous vivez une quarantaine, peut-être hors norme, peut-être pas comme le voisin, c'est la vôtre, et juste, c'est OK, être OK avec là où vous vous trouvez aujourd'hui, et puis patience, il y a des jolies choses qui sortent du processus dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, et c'est des invités qui vous prouveront que le process est beau, appréciez-le, et que peut-être qu'au bout, il y a vraiment une reconnexion avec vous-même et du vrai sens que vous donnerez finalement à votre quarantaine. Voilà, comme on dit chez nous, on nous foutait ça la paix, quoi. On nous foutait ça la paix. Foutez-vous la paix. Pour tout, c'est ça, la paix. Voilà. Donc du coup, les différents thèmes, Delphine, qu'on va aborder dans le cadre de la vie 4.0. Alors, on va aborder des thèmes tels que le changement professionnel. Reconversion drastique, professionnelle. Voilà. Spiritualité. Parce qu'on se rend compte que autour de la quarantaine, s'il y a des rebonds, des retours vers la spiritualité religieuse, au développement personnel, aux connexions à soi, au moi intérieur. Voilà, une certaine voix peut-être. De vouloir apprécier ça, voir un petit peu de quoi il s'agit. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être une voix de l'au-delà qui vient chuchoter à l'oreille des personnes à une certaine. Et peut-être aider aussi à passer ce passage. À traverser, à déchier. En tout cas, à traverser ce passage de la quarantaine en toute sérénité, en toute paix. Voilà, c'est ça. Un autre thème encore intéressant, le célibat, Delphine. Le célibat Kaba. Ou pas. Célibat des femmes et des hommes. Oui. Parce qu'on se rend compte, on demande autour de nous, on en voit, elles nous disent toutes, mais ils sont où les hommes? Mais où vous cachez où sont passés les hommes? C'est ça. Où est-ce que vous vous cachez? Alors, on appelle, si jamais vous faites des petites journées, des petites choses où les hommes se rencontrent quelque part autre que dans les soirées ou les événements tels qu'on les fait, parce que aujourd'hui beaucoup de femmes viennent nous dire qu'ils n'en trouvent pas. C'est ça, oui. C'est comme s'il y avait un désert à ce niveau-là. En tout cas, les célibataires. Oui, voilà. Les célibataires, souvent, se disent, je galère, il y en a pas. Mais on a toujours l'impression que c'est le fait des femmes. Or, Aïda, tu as une anecdote aussi sur les hommes qui peuvent être désespérés de leur célibat. Alors, désespérés, allez, un peu chagrinés, c'est pas. Effectivement, autour du célibat, on parle souvent des femmes, célibat des femmes, c'est bon. Okay. Sauf que ça existe au niveau des hommes également. Alors, peut-être que les statistiques jouent en notre défaveur. Donc, il y a peut-être avec plus de femmes célibataires. En tout cas, les hommes célibataires, ça existe. Et pour cause. Pour exemple, là, j'étais
sur cette place du diamant, il y a un homme qui... encore le diamant. Il se passe quelque chose au diamant. Allez au diamant. Il y a des énergies en tout genre. Ça travaille. Exactement. Et j'étais sur cette plage du diamant et j'étais donc du coup en train de me prendre mon petit bain tranquillement. Et un homme passe près de moi. Il me dit bonjour, il me salue. Ok, super, jusque-là tout va bien. Il se retourne et revient sur ses pas et il me demande excusez-moi, comment vous me trouvez? Alors là... j'imagine au plan drague, bon fort maladroit, mais finalement ne sachant pas quoi répondre, je lui dis franchement ce que je trouve, comment je le trouve, pour pas le frapper, pour pas le choquer, pour pas le voilà qu'il soit pas content et tout ça. Alors du coup j'ai dit mais pourquoi cette question? Pas une question. Voilà. Il me dit et c'est là qu'il devient là il est submergé par l'émotion et donc les larmes lui montent. Et il me dit parce que voilà je sors d'une séparation, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucune idée pourquoi on s'est séparés de moi et je doute fortement de mon attractivité, en tout cas de mon sex appeal. Et j'ai effectivement, par cette question, j'ai envie d'être rassurée pour finalement essayer de retrouver un petit peu de confiance en moi et d'estime pour moi pour me permettre d'avancer. Et il s'est dit il voulait être rassuré par une belle femme. J'espère que je vous ai rassuré, monsieur. En tout cas, on a parlé longuement et je souhaite qu'il ait été à ce moment-là, en tout cas et qu'il avance bien comme il faut aujourd'hui. En tout cas, tout ça pour dire que le célibat des hommes ça existe. Il n'y a pas que celui des femmes. On aura l'occasion d'en parler dans le cadre de nos épisodes également. Voilà, exactement. Et donc, il y a d'autres sujets encore? Alors, on a parlé du célibat. Ah oui, on a parlé du célibat, des enfants. Les mères et pères célibataires aussi. Oui, voilà. Être père et mère célibataire. Donc, on a peut-être coché toutes les cases à un moment donné, mais ça révèle qu'il y a un divorce. Donc, des fois, des divorces, des familles décomposées à recomposer et qui se décomposent à nouveau, en tout cas. Et ça arrive beaucoup. Oui, recomposition, décomposition. Voilà. Ah oui. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul et vous aurez effectivement l'occasion, on a déjà vu Muriel Bédot, qui est dans cette position et qui est très, en paix. En paix. Et je vous invite à regarder à nouveau si vous n'avez pas encore regardez son épisode. Elle est en paix avec ça et ça pourra vous inspirer si vous vivez comme elle cette situation. Exact. Que vous soyez un homme ou une femme ou un homme en l'occurrence. Voilà. Et c'est vraiment un épisode apaisant à tous les niveaux et inspirant. Ouais. Et aussi, alors, on va le préciser encore, que ce n'est pas une émission pour les célibataires, parce qu'on me l'a posé cette question, me dit mais est-ce que votre cible c'est célibataire? Non. C'est pour ça aussi, on fait le point. C'est vraiment toutes les questionnements qu'on peut avoir autour de la quarantaine. Tous les types de questionnements qu'on peut avoir, qu'ils soient professionnels, dans tous les différents domaines de vie, qu'ils soient professionnels, personnels, social, familial. Vraiment, c'est très inclusif. Vous n'êtes pas... Vous faites partie du clan et du club des quadras. Ce n'est pas sexy fermé que ça. Vous rentrez dedans. Et donc, voilà. Il nous reste un petit peu de temps, Delphine? Alors, oui, juste un petit peu de temps pour vous dire que si vous avez une expérience de quadra à nous partager, une expérience atypique, qui sort du cadre. On aime ceux qui sortent du cadre, n'est-ce pas? Donc, on aura plaisir à vous recevoir. Donc, envoyez-nous un petit message, en privé. Nouvelle page récemment créée. Voilà, brand new. Instagram, qui est là. La vie, tout collé, la vie 4.0, _ fameux tiré du 8, talk. T-A-L-K. Voilà. Donc, la vie 4.0 _ talk. Et voilà. Envoyez-nous, si vous avez un profil de quadra qui a envie de partager son expérience de quadra hors cadre, hors norme, et qui pourrait inspirer des personnes qui pareil, pourraient vivre une situation pour laquelle ils n'arrivent pas forcément à voir ça, à vivre ça positivement. Voilà. Nous invitons tous ceux qui nous regardent, et même ceux qui ne nous regardent pas, à pouvoir rentrer en contact avec nous, pouvoir faire partie de nos prochaines invités. Exactement. Et on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Et de vous recevoir. Voilà. Merci, Aïda. Voilà. C'est déjà terminé pour cet épisode numéro 2 de la vie 4.0. L'objectif, vous l'avez compris, c'est que vous soyez en paix avec votre quarantaine, que vous rentrez dans le cadre ou pas, que vous soyez en paix avec la quarantaine et que vous puissiez vous autoriser à vivre le process dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui en toute sérénité. Exactement. Et petite anecdote, on intéresse aussi ceux qui ont la vingtaine parce que j'ai eu des retours de personnes de la vingtaine. Oui. Ce serait une autre émission, ça. Exactement, je pense. On devrait inviter la vingtaine. Ils sont en plein dedans. Merci à vous pour votre attention. Merci de nous avoir regardés. Et puis, on vous dit à très bientôt
pour la vie 4.0. Et on est sur Fusion TV. À bientôt. Au revoir.